je suis avec Basile Ducournau. Salut, comment ça va? Très bien. Et toi? Bah ça va, écoute. Bah tu peux te présenter un peu Écoute, je suis Basile Ducournau. Je suis chasseur d'orage comme certains visiteurs de cette exposition ici présents. En l'occurrence Julien et toi-même. Ouais. Voilà, je suis dans une très belle salle avec vous située à Saint-Malo, sur les remparts de Saint-Malo, Voilà. qui est une ancienne poudrière, donc qui a un aspect historique assez intéressant, qui accueille 26 tirages pour cette exposition, cette nouvelle édition de l'exposition Sujet Tension, Ok. qui va durer, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 29 septembre. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas ta première expo du coup? Non, c'est pas, c'est ma première expo à Saint-Malo. Oui, ici, mais... Mais c'est je pense la 20e. Ah oui, oui. En Ok. faisant le compte des Parisiennes, des franciliennes, ce qui n'est pas pareil, Ouais. et de toutes celles qui ont pu Ouais, bah c'est bien. advenir après. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette expo ici à Saint-Malo spécialement? Et là, le lieu déjà, parce que le lieu est assez, Bah ouais, assez c'est bien. extraordinaire. C'est aussi le hasard, parce que j'avais envoyé un dossier d'exposition à la ville, comme j'avais pu le faire pour d'autres municipalités. Mhm. Et donc, la ville de Ça a été Saint-Malo pris, ouais. retenu, Bah, c'est bien. le dossier qui, j'imagine, aura certainement plu par certains égards. Et puis là, ils font l'honneur de m'accueillir dans une des plus belles salles de la ville, donc moi je suis aux anges. Bah écoute, j'ai pu voir un petit peu l'exposition et c'est vrai que c'est assez sympa. Alors quelle est ta photo préférée, on va dire? Ta photo fétiche? Préféré, Ouais, c'est trop dur comme question. Je me sens avec Ah, il y a celle-là, je sais que t'aimes beaucoup. Il y a celle qui est en format un peu plus grand. Celle-ci, ouais, on peut C'est aller un voir. déjà parce qu'elle est dans un format un petit peu plus grand. Alors toutes les autres sont 690, celle-ci c'est la 180 par 120, donc c'est vraiment que j'ai voulu. On peut aller la voir si tu veux. Indépendamment du fait que ce soit ma préférée, c'est surtout que ça redonne vraiment un coup de bol à cette expo. Donc, tu peux expliquer un peu le contexte de cette photo? Le contexte, c'était donc le 8 juin 2015. Il s'agissait du tout dernier jour de reportage aux États-Unis, d'un reportage d'un mois. Donc aux États-Unis, donc après des distances absolument. C'était le dernier jour, il me semble. Hein. C'était vraiment le dernier jour, la dernière heure même. En Ouais, fait, pour tout dire, il y a un orage qui nous avait amené quasiment à l'aéroport la veille. Donc du coup, on devait repartir. Donc on s'était dit, bon, on va bouger, on va rester là. Et en fait, on s'est rendu compte que le centre de prévision de phénomènes violents avait prévu en fait une toute petite zone, un peu avec un risque marginal d'orage, un peu de ce genre. Hein. Donc vraiment, là, on parlait pas du tout de tornade, mais vraiment d'orage classique, hein, mais dans un environnement qui a été assez séduisant, parce que le Nouveau-Mexique, c'est vraiment des terres arides, des belles couleurs, des compositions assez intéressantes. Et là, donc, en fait, on a fait un aller-retour de quasiment plus de 1000 km, alors qu'on a été à côté de l'aéroport. Vraiment sans avoir aucun espoir, sans avoir aucune certitude. Ouais, voilà, c'est juste. On allait trouver quelque chose d'intéressant. On était juste avec l'espoir de tomber sur un orage. Ouais. Vraiment, en fin de journée, on est tombé sur cet orage qui se baladait au-dessus de ces plaines et de ces plateaux là sur le fond et qui a débordé vraiment sur sur la zone de plaine, qui s'approchait très lentement de nous. Il y avait c'était un peu pas orographique, non? Non, c'était vraiment de l'orage classique à base élevée. Ouais, base élevée, après. Voilà, qui évolue dans un. Il faut savoir que même le centre des États-Unis, l'altitude moyenne, même dans les plaines, l'altitude ça s'est élevé quand même. Hein. Ouais, c'est quand même assez élevé. Souvent au-dessus de 1000 mètres. Donc il y a toujours des plateaux qui traînent, des petites formations un peu, des petits reliefs. Ouais. Et donc là, cet orage, en fait, s'approchait un petit peu de nous. Alors toute cette partie-là, à droite de la route, c'était vraiment pilonné, une multitude d'impacts hyper ramifiés. J'en ai eu quelques-uns, très peu par rapport à tout ce qui est tombé. Et alors il y a ce mec qui est arrivé, qui s'est intéressé un petit peu à nous, qui se demandait ce qu'on faisait là, et il se demandait faut chasser les orages, et puis il s'est rendu compte qu'on était français, alors vous êtes français, c'est super, génial. On a discuté un quart d'heure, 20 minutes, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça continuait, donc on avait envie, c'était de recommencer à shooter, et il a fini par se dire ah bon les gars, je vous laisse bosser, et puis il est parti. Et c'est vraiment au moment où il est parti où je me suis recalé au milieu de la route, et là, le premier déclenchement. Il a dû le voir en plus, lui, il a vu, mais à mon avis, il a pas calculé ce qui s'est passé, parce que c'était très très rapide. Ouais. Là, il est tombé à. L'histoire, on a discuté très longtemps avec ce gars-là, et si on avait discuté peut-être 20 secondes de plus. Ouais, c'est ça, c'est vraiment là. Puis en plus. Donc là, c'est vraiment le côté. Pas en plein axe de la route, Ouais.
pour le coup. Voilà, c'était un gros coup de chance. Ok, donc ouais, on va dire que c'est une de tes photos. Bon, Et si je devais démythifier même cette photo, je dirais qu'en fait le coup de foudre ne tombe pas exactement au bout de la route, il tombe très légèrement il tombe sur une ligne électrique. En fait, il tombe sur cette photo-là. Ouais, je vois. À 20 mètres de la route, mais bon, là il tombe à peut-être oui, là il tombe à 5-6 km, donc ça écrase complètement la oui, voilà, c'est ça. perspective. Ok. Sinon, il y a celle-là, je vois. Bon, ça, c'est une chasse française. Il y a celle-là, ouais, c'est une chasse alors oui, effectivement, c'est un orage français. Poussière là qui se balade. C'était un orage dans l'Oise qui était absolument exceptionnel pour. C'était en 2017, non 2017, ouais, c'est ça. Un orage qui était ça, je pense que ça transparaît clairement pour les initiés, qui était clairement à allure totalement supercellulaire. Ouais. C'était un orage qui était rentré dans une phase d'intensification et de rotation très, très rapide. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on voit clairement le vue qui se fait totalement happé par la circulation. Ouais, ça c'est ouf. Du nuage mûr, donc c'est vraiment voilà, ce type de phénomène est quand même assez rare en France. Ouais, c'est clair. Ça valait le coup de. Ah, c'est vrai que là c'est proche du sol. Hein. Ah oui, il y a quoi il y a... Ah là ouais. Je pense que je sais même pas. Vous êtes passé en dessous en plus, hein, je crois, non? Comment? Vous êtes passé en dessous après, je crois. On n'est pas passé en dessous parce que ça s'était passé très très vite, mais je pense qu'on était vraiment autour de la centaine de mètres pour cette partie-là. C'était vraiment très très très. Ouais, c'est proche. Hein. C'est vraiment un moment où on y a pensé, quoi. Ah bah c'est clair. Ouais. Ok, bon bah écoute, merci à toi pour cette petite. Donc là, nous sommes. Si vous avez l'occasion de venir d'ici la fin du mois. Visité qu'un seul étage. Il en reste deux. Ah ouais, et là on est en bas, mais il y a 2 étages. Bah, j'ai fait quelques plans. Ouais. Bon après ça garde un petit peu de surprise pour les visiteurs qui pourront se déplacer. Bah c'est bien, ouais. En tout cas, jusqu'au 29 septembre. Voilà, donc bah, si jamais. Moi je serai pas là en permanence. Là, aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, mais. Je serai, mon esprit et mes pensées restent ici. Ça marche. Bah écoute, merci à toi. Merci à toi. Et puis bah bravo et merci pour cette exposition. Merci.